Qu'est-ce qui vous rend à la fois belle pour un PN et laide pour un homme de qualité? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour mesdames, bienvenue sur mon nouveau podcast, Un chéri oui, mais plus à n'importe quel prix, le podcast des femmes célibataires qui veulent trouver l'amour après un pervers narcissique. Mais avant tout, je me présente. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'ai accompagné plusieurs centaines de femmes à se libérer de l'emprise narcissique et aujourd'hui, je les aide à briser le cycle des relations toxiques pour attirer à elles celui qu'il leur faut. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons démarrer. Anne-Sophie est heureuse. Depuis une semaine, elle est en contact avec Pierre, un homme de 42 ans rencontré sur Internet. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Anne-So va rencontrer Pierre. Il lui a donné rendez-vous dans un petit resto sympa à Paris. Il l'invite à dîner. Bien qu'elle soit ravie de l'invitation, Anne-Sophie est stressée parce qu'elle se demande si Pierre va tomber amoureux d'elle, s'il va la trouver belle, séduisante et sexy. Après tout, il n'y a pas de raison qu'il ne flashe pas sur moi, se dit-elle. Je fais hyper attention à mon corps, j'évite de manger des cochonneries, je suis mince, avec une belle poitrine, ni trop petite, ni trop grosse, et puis on va pas se mentir, je sais que je plais aux hommes. Bon allez, j'arrête de me prendre la tête car après tout, il y a des nanas moches et largement moins bien foutues que moi qui se tapent des mecs canons. Donc, à moins que Pierre ne soit aveugle, ce soir, bye bye le célibat. Si Anne-Sophie essaye tant de se rassurer, c'est parce que quand elle s'amourage d'un homme de valeur, pour une raison inexpliquée, elle le fait fuir. En revanche, les crevards, les manipulateurs ou les télétubbies, qui ne recherchent que du sexe, eux, étrangement, restent. Pourtant, je ne suis pas vulgaire, ni dans ma façon de parler, ni dans ma façon de m'habiller. J'aime prendre soin de moi, ce n'est pas un crime tout de même. Suis-je trop sexy ou pas assez désirable à leurs yeux ? Que fais-je de mal, s'interroge-t-elle. Heureusement qu'avec Pierre, les choses seront différentes. Ah ouais? Et en quoi les choses seront différentes? Mais tu rêves, ma chérie. Les choses ne seront pas différentes ni avec Pierre, Paul, Jacques ou n'importe quel type en or. Pourquoi? Parce que ce qui leur pose problème, ce n'est pas ta jolie chute de rein ou ton 90D, mais ton comportement. Répète après moi, ton comportement. Tu sais quoi, Anne-Sophie? Le physique n'est rien d'autre qu'un accélérateur de rencontres. Comme beaucoup de nanas, tu penses que les hommes jugent la beauté d'une femme à son apparence physique. Eh bien, tu n'as pas tort, mais attention, ne t'emballe pas. On ne va pas faire les hypocrites, surtout pas ici, tu me connais. Alors oui, le physique est important, mais bonne nouvelle, chaque homme ayant des goûts différents, toute femme vivant sur cette planète peut trouver chaussure à son pied. Et oui, tous les hommes ne sont pas attirés par une taille XS, au même titre que tous les mecs ne sont pas attirés non plus par une taille XL. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Cela veut dire quoi? Eh bien que la beauté est subjective. Donc, retire de ta tête que les hommes considèrent comme attirantes les femmes qui ont un corps parfait de sirène ou celles qui ont un fessier à la Beyoncé. Si c'est ce que tu crois, sache que tu fais fausse route, tu vas tout droit dans le ravin. Donc, quand tu as un rencard avec un homme, dis-toi que ton physique est déjà validé, sauf si bien sûr en cas de rencontre sur Internet, tu lui as envoyé des photos qui ne sont pas les tiennes. Rassure-moi, j'espère que tu n'as pas fait ça. Je vais te dire un truc, un homme, même le plus débile de la Terre, n'a pas de temps à perdre. Donc, si ton physique ne matche pas à minima avec ses attentes, t'inquiète, il ne cherchera pas à te rencontrer. Anne-Sophie, écoute-moi. Que tu sois une bombe atomique ou non selon tes standards de beauté, sache une chose, un physique attire mais ne fait jamais rester un homme de qualité. La preuve, c'est bien toi qui disais tout à l'heure que tu avais l'impression de les faire fuir. Eh bien, ce n'est pas une impression, ma belle, mais bien la vérité. Et voilà pourquoi. Lorsqu'un homme de qualité est attiré par ton physique est en rencard avec toi, il s'aperçoit rapidement avoir été roulé dans la farine. Pour lui, il y a tromperie sur le produit, si je peux m'exprimer ainsi. La raison, ton comportement est loin, mais loin d'être aussi sexy que ton physique. Les hommes sont dotés d'un GPS interne. Ils reniflent à des kilomètres les femmes qui présentent des signes d'insécurité. Et ce sont ces insécurités, c'est-à-dire apparaître comme une femme dans le besoin, qui te fait perdre ton éclat à leurs yeux.
Et ce, même si tu as passé 3 heures chez le coiffeur pour avoir le meilleur brushing de la planète, ou même si ta tenue sexy peut faire ressusciter un mort. A contrario, comme tu peux t'en douter, tes insécurités excitent les PN. Je suppose que tu veux savoir à présent ce que les hommes de qualité entendent par avoir des insécurités. Eh bien, c'est être une femme dans le besoin. Alors, cela signifie quoi ? En 1, c'est la femme qui va tenter de précipiter les choses. Tu viens à peine de rencontrer le gars et limite tu lui demandes s'il est dispo dimanche après-midi pour venir boire le café chez tes parents. Ou alors d'emblée, tu lui demandes s'il est pour ou contre le mariage et s'il est, que tu tiens absolument te marier à l'église. En te comportant ainsi, tu apparais comme une femme qui crie famine, c'est-à-dire comme une femme désespérée qui n'a pas vu un homme depuis des siècles. Comme la nana qui est prête à sortir avec le premier venu pour ne plus être célibataire. Pire encore, ta façon de vouloir précipiter les choses fait flipper. Avec toi, ton nouveau chéri aura vite la sensation d'être emprisonné à Alcatraz, bien qu'il n'ait commis aucun délit pour être privé de sa liberté. Sur toi, il respire le parfum de la dépendance affective ou de la glu 3. Il sait que tu es déjà acquise, c'est la raison pour laquelle il passera son tour. En 2, une femme dans le besoin, c'est la femme qui va parler en mal de son ex. Alors oui, ton ex est un gros bâtard de PN. Il t'en a fait voir de toutes les couleurs, tu es en colère, tu as envie de le crier sur tous les toits et en parler à ton nouveau date, peut-être dans l'espoir de trouver un allié à ta frustration. Grave erreur, ma chère. En agissant ainsi, tu apparais comme vivant encore dans le passé et surtout comme une femme qui n'a pas guéri ses blessures. L'homme de qualité n'a pas envie d'endosser le rôle de coach ou de psy pour te rassurer ou de passer tout son temps à t'entendre parler de ton ex comme un vieux disque rayé. En 3, une femme dans le besoin, c'est la femme qui va parler de façon négative des autres femmes. Tu traites de bitch la nouvelle compagne de ton ex. Tu grinces des dents car une nana assise non loin de vous expose son décolleté comme un tableau dans un musée. Tu dis à ton date, qui a l'air amusé, à quel point elle est vulgaire et qu'elle devrait se rhabiller. Personnellement, je ne sais pas ce que tu cherches à faire en parlant de façon négative des autres femmes, car sache une chose, ton mec, qui n'est pas encore ton mec, n'est nullement impressionné. Au contraire, il voit en toi une femme qui a besoin de critiquer pour cacher ses propres insécurités. Et ça, ma chère, ce n'est pas du tout vendeur et pour cette raison, tu perdras ton éclat auprès d'un homme de qualité. Et enfin, en 4, une femme dans le besoin, c'est la femme qui manque de personnalité. Tu vois en Pierre le partenaire idéal et pas question qu'il te file entre les doigts. Tu vas donc mettre tout en œuvre pour apparaître sexy, drôle, cool. Tu vas rire de façon exagérée à ses blagues même les plus pourries. Tu es d'accord avec tout ce qu'il dit, tu aimes exactement les mêmes choses que lui et tu fais tout pareil que lui. Ah non, désolé, sauf pipi. Donc finalement, tu es presque son clone, ou pire, une potiche. Et ça, ma chère, si tu as affaire à un mec de qualité, ça ne passera pas, car tu manqueras cruellement d'authenticité, de personnalité. Le type se fait carrément chier avec toi. Et hormis un PN, qui veut entamer une relation avec une femme qui manque de saveur ? Eh bien, personne. Malheureusement, en amour, beaucoup de femmes se tirent elles-mêmes une balle dans le pied à cause de leur comportement. Sans le savoir, elles repoussent les hommes de qualité qui eux-mêmes sont à la recherche d'une femme de qualité. C'est la raison pour laquelle, quand un homme ne donne pas suite à une relation, ou si avec votre consentement, il vous invite à tester la qualité de sa literie, puis ne donne plus signe de vie, posez-vous la question, avez-vous réellement affaire à un connard, ou est-ce à cause de votre comportement ? Si tu souhaites trouver l'amour auprès d'un homme de qualité, inscris-toi à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques ? Je t'ai mis le lien dans la description. Voilà mesdames, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu, j'en serai ravie. 1000 fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.